Association de personnes victimes de troubles, déplacés et vulnérables de l'Est de la RDC, APV-TDV en sigle, une association sans but lucratif et apolitique, non confessionnelle de défense des droits humains et de développement œuvrant à Ituri depuis le 20 février 2018, régie par la loi numéro 004/2001 du 20 juin portant dispositions générales et applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. APV TDV ASBL veut voir les personnes vulnérables émerger, prospèrent, excellent et sortir de la misère tout en respectant les droits humains. Pour transformer sa vision en réalité, APV TDV ASBL se assigner les missions suivantes: défendre et promouvoir les droits des vulnérables, promouvoir le développement, lutter contre la pauvreté, revaloriser l'agriculture, conscientiser la population sur les rôles de paix, humaniser les personnes victimes des troubles, des violences sexuelles, plaider les causes des vulnérables. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain, célèbre chaque 16 juin de l'année, cet ASBL a organisé une activité humanitaire de la sensibilisation aux dangers liés aux enfants vivant dans les sites miniers. Le coordonnateur de l'APV TDV, M. Inosa Losengo, nous parle plus. Oui, merci. Moi, c'est Inosa Losengo, le coordonnateur de l'ONG APV-TDV, c'est-à-dire Association de personnes victimes de troubles déplacés vulnérables de l'Est de la RDC. Vous savez, hier, nous étions sur terrain dans la zone de Saté, de Mangala et une partie de la zone de Saté de Bambou. C'était dans le cadre de la journée internationale de l'enfant africain. Nous avions organisé certaines activités, à savoir la sensibilisation. Et la sensibilisation concernait seulement les enfants œuvrant dans les sites miniers et les élèves de cette contrée-là. Les activités se sont bien déroulées parce que nous avions quand même un tel objectif. Parce que notre objectif était de sensibiliser les enfants qui travaillent dans des sites miniers, afin de prévenir les risques qui guettent ces enfants. Les difficultés ne manquent pas. Quand bien même nous planifions des activités et nous réalisons aussi ces activités, mais il existe certaines difficultés, à savoir le moyen financier. Parce que vous savez, nous sommes en train d'exercer ces activités-là par le moyen de bord. L'organisation n'a pas encore eu un financement, mais avec le peu de moyens, la contribution de membres, ainsi de suite, les hommes de bonne volonté, nous sommes en train de planifier quand même les activités. Bon, nous sommes toujours ouverts. Nous voulons que les gens de bonne volonté nous arrivent en aide pour appuyer nos activités afin que les vulnérables soient quand même aidés et assistés. À terme des chiffres, il y a plus de 10 activités déjà organisées dans les différents domaines. Premièrement, nous avions organisé une activité là où nous avions fait remise de pagnes aux 4 femmes déplacées dans le site de Donza. Donza, ça c'est dans la zone de Saté de Nizi. C'était en rapport avec la journée du 8 mars. On devrait juste compatir avec toutes ces mamans-là à propos de cette journée-là. Bon, les contraintes ne manquent pas, il y a l'insécurité. Nous voulons juste étendre nos activités, mais parfois il y a des incursions par-ci par-là. Alors c'est ce qui nous bloque pour atteindre certains points. Nous sommes du côté de l'FRDC parce que ni TT, la FRDC, ne pouvons pas juste exécuter nos différentes activités sur terre. Je crois que nous sommes en train de compatir avec ces militaires. Quand bien même nous n'avons pas les moyens, mais nous attaquer une organisation nationale, nous soutenons à 100% l'état de siège afin qu'on puisse juste éradiquer les phénomènes de groupes armés en Ituri. Et à travers cela, nous soutenons l'actuel gouverneur de l'état de siège, M. Lubo Yakashama. Signalons que plusieurs
activités sont déjà réalisées par l'APV TDV en Ituri, entre autres, l'enquête et l'identification des enfants travaillant dans les mines, sensibilisation de la communauté et le leader sur les notions de droits humains, notions de violences sexuelles, remise des tentes pour 5 écoles primaires et sanduits dans la zone de santé de Mangala, Epechele, Epe Mangala, Epe Wiri, Epe Boulot et en fait Epe Ndjougou, remise de ce campagne pour les femmes déplacées des sites de Ndoza dans la zone de santé de Nizi, référencement de cas de violences sexuelles pour une prise en charge. Banza Mouima Georges, votre œil et oreille dans la région.